forgé ce terme de mythocritique, mais c'est une méthode d'analyse des textes. Vous voyez. Alors, on pourrait essayer de voir quel rapport il peut y avoir entre mythocritique et herméneutique, mais là, c'est parce que, je crois, la mythocritique consiste essentiellement à chercher dans un texte littéraire les traces, les éléments mythiques, alors plus ou moins cachés, vous voyez, parce qu'il peut y avoir des mythes plus ou moins manifestes et des mythes plus ou moins latents, des éléments mythiques, parce que le principe de la mythocritique, c'est une distinction entre les éléments du mythe, de même que Lévi-Strauss s'était appuyé sur la linguistique pour isoler des phonèmes ou des sémanthèmes, eh bien la mythocritique va essayer de dégager des mythèmes. Vous voyez, c'est le concept que ces littéraires employaient régulièrement pour distinguer, différencier à l'intérieur, par exemple, d'un élément mythique, par exemple un texte qui se réfère à Dionysos ou à quelqu'un d'autre, eh bien, de distinguer des mythèmes, et ces différents mythèmes sont les éléments du mythe. Voilà, la mythocritique, c'est l'opération qui consiste à dégager des mythèmes et à voir les relations entre ces mythèmes à l'intérieur d'un mythe. Qu'il a lui-même appliqué dans lui, il a appliqué les mythèmes du décadentisme, je me souviens. Oui. Il a écrit un article sur le décadentisme au XIXe siècle dans la littérature, et là, il fait l'inventaire de ces mythèmes du décadentisme, les mythèmes du romantisme, etc. La Chartreuse de Parme, c'est dans cet esprit-là? Alors oui, c'est pareil. Là, ce qu'il a voulu faire, mais c'était déjà... je ne me souviens plus exactement comment il procédait, mais il essayait d'établir un pont entre finalement l'histoire de la Chartreuse de Parme et puis ce que peut apporter l'anthropologie ou la mythologie. Et il extrayait des mythèmes de la Chartreuse de Parme. Si ma mémoire est bonne, il le faisait d'une manière moins systématique que ce qui a été fait après. C'est son premier livre. Oui, chez les littéraires. Est-ce qu'il y a une limite à cette mythocritique? C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de limite, mais le danger, c'est peut-être de procéder d'une manière un petit peu trop systématique, et finalement, ça peut se scléroser. Hein. C'est ce qu'on a reproché à certaines études, d'avoir employé la mythocritique d'une manière un peu artificielle. Mais moi, je suis mal placé pour juger, parce qu'il faudrait avoir lu le texte. Alors, la mythanalyse, vous voulez que j'en dise deux mots? Alors, en général, ce qu'on dit dans ces centres de recherche sur l'imaginaire, la mythocritique, c'est l'étude des textes, et la mythanalyse, c'est plus large. C'est l'étude d'un contexte, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas du mythe, par exemple dans le cinéma, dans une idéologie politique, dans une période. Vous voyez, on parlera par exemple, on fera la mythanalyse, ce qui est dominant à une époque. Est-ce que c'est Prométhée, est-ce que c'est Dionysos, est-ce que c'est... etc. Oui. D'ailleurs, beaucoup ont fait de la mythanalyse sans le dire. Lorsque Marcuse dit qu'on passe d'une période prométhéenne à une période dionysiaque, c'est un peu de la mythanalyse. À mon avis, le premier qui a employé le terme de mythanalyse, c'est Denis de Rougemont, dans ses études sur les mythes de l'amour. Et il parle de mythanalyse, mais sans aller très loin au point de vue méthodologique. Sur l'amour courtois. C'est une allusion, sur l'amour-passion. C'est d'ailleurs Gilbert sur Durand. Tristan et Don Juan, dans le livre. Pas l'amour et l'Occident, l'autre. Un autre livre de Denis de Rougemont, où il parle des mythes de l'amour, essentiellement Tristan et Don Juan. Voilà, c'est ça. Alors là, il parle de mythanalyse, mais alors là, j'allais dire que c'est beaucoup plus risqué, la mythanalyse, parce que la mythocritique, on a une base quand même très précise, mais on peut faire de la mythanalyse à partir d'un journal, hein, par exemple, prendre une collection de journaux et puis voir qu'est-ce qui est dominant là-dedans. Ce qui serait d'ailleurs très intéressant au niveau prospective, quel est par exemple le grand mythe ou les grands mythes qui nous dominent inconsciemment aujourd'hui, qui sous-tendent le tissu social, et je pense que ce serait une application de la pensée de Durand qui mériterait d'être faite. On a un héritage à reprendre et à continuer. C'est-à-dire que... Certains ont parlé du retour de Dionysos, mais dans des sens divers. Oui, peut-être que dans des sens divers, alors critiques ou au contraire plus... Géographique. Même pas géographique, mais disons
moins critique. Mais là, vous êtes dans la mythodologie. Hein, oui, non, mais par contre, Gilbert Durand disait il y a un mythe qui nous domine d'une manière plus ou moins diffuse, c'est le mythe vert.